Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans la série des Oryx ENS, on va parler un petit peu d'espace tangent. Alors, la question, ça va être de déterminer l'espace tangent à ON de R, donc le groupe orthogonal, le groupe des matrices orthogonales, en le point, la matrice identité. Voilà. Pour comprendre un petit peu cet énoncé, on va quand même avoir besoin de quelques définitions, qui a priori sont quand même censées être des rappels, il me semble, en prépa, mais j'en suis pas complètement sûr, donc dis-moi si je me trompe, peut-être que la définition a été donnée à l'oral. La définition qui nous intéresse, c'est la définition d'espace tangent. Donc on va parler de l'espace tangent à une partie de R puissance D en un point de cette partie. Okay, donc je regarde une partie A, que j'ai dessinée ici dans R2 par exemple, et je regarde un point P de cette partie A. Alors ici j'ai pris P sur le bord parce que c'est un peu plus intéressant comme ça. Et on dit qu'un vecteur est dans l'espace tangent de A en ce point P, espace qu'on va noter T indice P de A, si et seulement si il existe epsilon strictement positif et un chemin gamma qui va de moins epsilon dans R puissance D. Donc en fait, cette histoire d'epsilon, c'est juste qu'on veut un chemin qui est défini au voisinage de 0, okay, dans R puissance D qui est de classe C1, qui a valeur dans A, et on veut que son vecteur vitesse ce soit V. Okay, donc finalement, les vecteurs de l'espace tangent, c'est les vecteurs vitesse en 0 des chemins. Alors oui, j'ai juste oublié une petite condition, gamma de 0 égale P. Excusez-moi. Donc c'est les vecteurs de l'espace tangent, c'est les vecteurs vitesse des chemins qui passent par P en 0 et qui restent à valeur dans A. Donc là, par exemple, si je trace un chemin à valeur dans A, comme ça, pouf, qui va être de classe C1, donc je le parcours comme ça, ok. Et là, son vecteur vitesse à son passage en 0, donc le passage en 0, c'est quand il passe en le point P, donc le vecteur vitesse en 0, bah, ça va être ce vecteur-là. Et donc ce vecteur-là, il est manifestement dans l'espace tangent, et en fait l'espace tangent, on peut voir qu'ici, ça va être cette droite-là. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Cette histoire d'espace tangent, c'est la définition naturelle pour avoir effectivement un espace qui est tangent à notre ensemble. Donc voilà la définition d'espace tangent, et on va essayer de déterminer l'espace tangent à cet ensemble-là. Donc l'ensemble en question c'est ON de R, c'est l'ensemble des matrices orthogonales. Et évidemment, on veut l'espace tangent en un point, donc ici c'est ce point P, et bien ici le point qui nous intéresse, c'est la matrice identité. Donc on va reprendre les définitions, et on va voir ce qu'on peut en faire. Donc, alors, ici, les vecteurs, c'est les matrices, ok. Donc, soit grand M, une matrice, de, du coup, T, IN, le ON de R. C'est-à-dire l'espace tangent à ON de R en le point IN. Et voyons voir ce qu'on peut dire de ça. Donc il existe, par définition, gamma qui va de moins epsilon dans, du coup là, l'espace sur lequel on est, c'est Mn de R, tel que gamma de 0, c'est l'identité, gamma prime de 0, c'est M, et gamma est à valeur dans ON de R. Donc là, on va essayer d'exploiter autant qu'on peut toutes les informations qu'on a. Le fait que gamma est à valeur dans ON de R, ça s'écrit que pour tout t, dans moins epsilon, gamma de t fois gamma de t transposé, ça c'est égal à l'identité. Ok, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on veut faire apparaître la dérivée en 0 pour pouvoir utiliser cette condition-là. Donc on va faire un développement limité au voisinage de t égale 0. Donc on fait un développement limité pour t tend vers 0, et on a que gamma de t, ici ça va être égal à identité plus t fois m, plus t fois gamma prime de 0 en fait, donc gamma de 0 plus t fois gamma prime de 0 plus un petit taux de t. Ok, ça c'est juste c'est juste la formule de Taylor pour une fonction de classe C1. Maintenant, si je fais rentrer tout ça dans l'égalité qu'on avait au-dessus, cette égalité-là, on obtient, pour t tendant vers 0, on obtient que IN, c'est égal du coup à IN plus t fois m plus un petit taux de t, fois IN plus t fois transposé de m plus un petit taux de n. Et là, j'ai fait rentrer la transposée à l'intérieur, en utilisant le fait que la transposition, c'est juste quelque chose de linéaire, et en fait continue pour que ça préserve le petit taux de t. On développe tout ça, et ce qui nous reste, c'est que
l'identité plus t fois m plus m transposé plus un petit taux de t. Donc là, le t carré, je l'ai transformé en un petit taux de t. Hein. Cette chose-là, c'est égal à in. Donc, finalement, on n'a que t fois m plus m transposé est égal à un petit taux de t. Et ça, bah, c'est évidemment possible que si cette chose-là est non nulle. Hein. Vous le faites coefficient par coefficient. Vous avez d'un côté un truc qui est un petit taux de t et de l'autre côté un truc qui est équivalent à une constante fois t. Si vous passez au coefficient, bah, la constante, il faut évidemment qu'elle soit nulle. Okay, donc ça, c'est pour t tend vers 0. Et donc, finalement, on n'a que m plus m transposé égale 0. C'est-à-dire que m est dans l'espace des matrices antisymétriques. Donc, c'est cet espace que j'appelle AN de R. Ok, c'est un bon début. On a montré que les matrices tangentes à ON de R en l'identité, elles étaient antisymétriques. En fait, la réciproque va être vraie. Comment on va montrer ça? Réciproque, bah, soit M, une matrice antisymétrique, on veut montrer qu'elle est dans l'espace tangent de ON de R en l'identité. Donc on veut trouver un chemin gamma qui va de moins epsilon epsilon dans Mn de R, ok, à valeur dans ON, avec les conditions gamma de 0 égale identité, gamma prime de 0 égale M. Comment on va construire ce schéma-là? On veut transformer des matrices antisymétriques en matrices orthogonales. Il n'y a qu'un seul outil pour faire ça, c'est l'exponentielle. Donc on pose gamma t égale exponentielle de t fois a. Donc on a bien gamma de classe C1. Ok. Ça c'est clair parce que essentiellement cette fonction-là elle est développable en série entière, donc elle va être évidemment de classe C1. Par exemple, vous pouvez développer l'exponentielle en série. Et on a deux, trois petites choses. Gamma de 0, c'est l'identité. Okay. Gamma prime de 0, gamma prime de 0, c'est... vous avez que gamma prime de t, ça va être a fois exponentielle de t fois a. Hein, juste vous dérivez la série terme-à-terme, si vous voulez, par exemple. Et donc gamma prime de 0, c'est bien égal à a. Donc, oui, je l'ai appelé M et puis après je l'ai appelé A. J'ai fait une bêtise, donc on va mettre des M partout. Excusez-moi. Ici c'est un M, ici c'est un M. Ok. Oui, j'ai changé de notation au milieu, j'ai transformé M en A. Peu importe. Gamma prime de 0, ça fait M. Et donc il reste à vérifier une chose. Il reste à vérifier que gamma est à valeur dans ON de R. Mais ça, en fait, c'est fait pour. C'est fait pour parce que l'exponentielle, on sait que ça transforme les matrices antisymétriques en matrices orthogonales. Donc vérifions-le quand même rapidement. Donc, soit t dans R, on a gamma de t fois gamma de t transposé. Cette chose-là, c'est du coup exponentielle de t fois a exponentielle de t fois a transposé. Ok ? Alors là, le truc, c'est qu'on aimerait bien faire rentrer la transposée à l'intérieur, mais ça, en fait, c'est vrai. Hein. Exponentielle de t fois a, exponentielle de t fois a transposé. Et là, j'ai quand même utilisé le fait que si B est une matrice, on a exponentielle de B, le tout transposé, c'est la somme des b puissance n sur n factoriel, le tout transposé. Ça, c'est la somme des b puissance n transposé sur n factoriel. Et là, j'utilise le fait que la transposition est linéaire continue. J'ai besoin que ce soit continu parce que j'ai une somme infinie. Okay, mais en dimension finie, si c'est linéaire, c'est toujours continu. Et cette chose-là, par les propriétés de la transposition, vous savez que c'est B transposé le tout à la puissance n sur n factoriel, et ça c'est bien exponentielle de B transposé. Donc c'est bien ce qu'on veut. Ok. Donc on a bien cette égalité-là. Et donc maintenant, en utilisant le fait que A, alors j'ai encore appelé A, je vais écrire en posant
m égale a, parce que de toute façon je risque de me tromper, donc je vais garder a, c'est pas grave. T fois a transposé, ok. Et le truc c'est que là a est antisymétrique, donc ici c'est moins a, car a appartient à n de r. J'utilise le fait qu'elle est antisymétrique. Ok, donc là c'est super, on a exponentielle de t fois a, exponentielle de moins t fois a, et ça c'est égal à exponentielle de ta moins t fois a, car ta est moins t fois a commute. L'équation fonctionnelle de l'exponentielle, je rappelle qu'elle est vraie seulement si les deux matrices commutent, et la preuve de l'équation fonctionnelle exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b, vous juste vous développez en série entière, et c'est exactement la même preuve que dans le cas réel, enfin que dans le cas des scalaires, à ceci près que vous avez quand même besoin d'un moment de faire commuter des matrices, qui est une chose à laquelle on ne fait pas attention dans le cas des scalaires. Et donc cette chose-là, c'est exponentielle de 0, et ça c'est l'identité. Donc finalement, gamma est un chemin de moins epsilon, epsilon. Là, vous pouvez prendre epsilon n'importe quoi, en fait, parce que c'est même défini sur tout R. De moins epsilon, epsilon dans ON de R, de classe C1, avec gamma de 0 égale identité, et gamma prime de 0 égale à m égale a, parce que j'ai pris des notations foireuses. M et a, c'est la même chose depuis le début. C'est juste que j'échange les deux sans faire exprès. Ok. Et donc, on a que m et dans, donc on va dire a, parce que sur cette feuille j'ai fait a, et dans l'espace tangent de ON de R en l'identité. Donc on a montré que en fait cet espace tangent il contient toutes les matrices antisymétriques, parce que la seule hypothèse qu'on a faite sur A, c'est qu'elle était antisymétrique. Et donc finalement, on avait montré l'inclusion dans l'autre sens, au début de la preuve. On a donc montré que l'espace tangent du groupe ON de R en l'identité, c'est exactement le sous-espace vectoriel formé des matrices antisymétriques. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous amuser à calculer l'espace tangent de d'autres groupes. Par exemple, vous pouvez essayer de calculer l'espace tangent en l'identité du groupe spécial linéaire, donc des matrices de déterminant 1. Cette chose-là, vous devriez obtenir les matrices de trace nulle. Et de manière générale, vous pouvez prendre des groupes de matrices au pif et chercher à calculer les espaces tangents associés, et ça donne des choses intéressantes. Et il y a toute une grosse théorie derrière, qui est la théorie des groupes de Lie et des algèbres de Lie, et qui est en fait une théorie très riche, et qui donne un rôle assez prépondérant à la fonction exponentielle, qu'on a utilisée de manière un petit peu anecdotique ici, mais en fait il y a toute une grosse machinerie derrière, qui fait intervenir l'exponentielle comme une fonction, enfin comme un moyen vraiment... comme une correspondance presque exacte entre d'un côté les groupes de Lie, c'est-à-dire les groupes de matrices linéaires, okay, auxquels on va quand même demander de la régularité, par exemple le fait d'être une variété. Donc d'un côté les groupes linéaires et de l'autre côté les algèbres de Lie, qui sont ces trucs-là, donc des sous-espaces vectoriels, mais avec une condition de stabilité en plus. On en parlera peut-être un de ces jours, mais donc n'hésitez pas à calculer des groupes à calculer des espaces tangents au groupe linéaire. Il y a des choses intéressantes qui sortent de tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt.